Bon, alors, la dernière fois, je vous avais parlé des voisines de la Samaritaine. Là, je vais vous parler d'autres oubliés de l'Évangile, et pour ce faire, je me suis librement inspiré du sermon sur la montagne, tel qu'il vous est rapporté dans Saint Matthieu ou dans Saint Luc, mais comme il ne s'agit pas de faire une étude biblique, je ne tiendrai pas compte des différences qui peuvent exister entre les deux récits. J'ai également utilisé des informations tirées d'un ouvrage s'appelant Les Pères apostoliques, notamment l'histoire ecclésiastique écrite par un certain Eusèbe Pamphile, évêque de Césarée en Palestine. Et selon ce dernier, Matthieu aurait évangélisé la Palestine. Alors il écrit, Matthieu prêcha d'abord aux Hébreux, comme il devait aussi aller vers d'autres, il confia à l'écriture, dans sa langue maternelle, son évangile. On verra pourquoi. Écoutons donc maintenant l'histoire de cet oublié. Je m'appelle Joachim, fils de Naoa, de la tribu de Nephtali. J'habite avec mon épouse Rachel un petit hameau appelé Be'er Eli, le puits de l'insensé, de qu'un pourrait traduire par le puits du fou. Situé donc entre Capernaum et Tagba, sur la rive nord-ouest du lac de Tibériade. Ce hameau est entouré de collines, dont l'une, la plus haute, est connue sous le nom de la montagne. Mais ça n'a rien à voir avec le mont Hermon que l'on voit au loin. Et donc, nous avons une petite exploitation, Rachel et moi, qui nous permet de vivre correctement, malgré les ponctions fiscales des collecteurs, des péagers, au service de l'occupant romain. Que Dieu les maudisse. Nous serions heureux si nous avions pu avoir des enfants. Hélas, nos prières n'ont pas été exaucées et nous sommes maintenant âgés. Certains de mes parents, il y a des années, m'avaient suggéré de me séparer de Rachel. Mais comme le proclame le prophète Ésaïe, comment peut-on répudier la femme que l'on a choisie quand on était jeune? À ce malheur s'ajoute un autre. Notre voisin Moshe. Il nous déteste, il nous nargue avec sa nombreuse marmaille, il traite de Rachel de stérile, il se moque d'elle, et ne manque jamais une occasion pour me faire un coup hache, pour me nuire. Des rigoles d'irrigation bouchées, de livrets jetés dans mes champs, des clôtures arrachées, etc. Ah oui, mais rassurez-vous, je lui rends l'appareil, œil pour œil, dent pour dent. Venons au fait. La vie paisible de notre région a changé depuis la venue à Capernaum d'un certain rabbi. Alors, il s'appelle Jésus et il viendrait de Nazareth et son père, m'a-t-on dit, était charpentier. On nous rapporte qu'il parcourt toute la Galilée, qu'il enseigne dans les synagogues, prêche la bonne nouvelle du royaume, je ne sais pas trop ce que ça signifie, et surtout qu'il guérit toute maladie et toute infirmité. Vous pensez bien que sa renommée s'est vite répandue et qu'il attire à lui tous ceux qui souffrent de maladies, de douleurs diverses, des lépreux, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et que sais-je encore. On dit même qu'il a guéri, quelle idée, la belle-mère de l'un de ses compagnons. Je ne vous parle pas des pêches miraculeuses qu'il réalise avec ceci. Quoi qu'il en soit, tout ceci provoque sacré va-et-vient dans la région. Or, un matin, au début de matinée,
Je me tenais sur le pas de ma porte quand je vis venir vers moi 2 jeunes hommes. Je les ai reconnus. Ce sont les fils de Zébédée. Je crois que c'est Jacques et Jean. Shalom, Joachim. Shalom, les garçons. Que puis-je pour vous? Tu ne connaîtrais pas, me dit Jean, un endroit où notre rabbi pourrait s'installer pour parler à toute cette foule qui le suit. La synagogue de Capernaum est vraiment trop petite. Sans hésiter, je leur indiquai la direction de la montagne. Vous verrez, vous y serez bien là-bas. Il y a des oliviers pour vous protéger des ardeurs du soleil. C'est vraiment très bien. Merci. Et Jacques et Jean repartirent vers Capernaum quand je reçus un coup sec dans le dos. C'était Rachel. Joachim, tu n'as pas honte? Tu sais bien que les terrains de la montagne appartiennent à Moshe. Toute cette foule va les ravager. J'allais lui répondre vertement quand elle me dit « Allez, laissons. Joachim, moi aussi, j'aimerais voir et entendre ce Jésus. On m'a dit qu'il faisait des miracles, qu'il suffisait de toucher son vêtement pour être guéri. Il pourrait peut-être me guérir de ma stérilité. » Ma pauvre Rachel, tu veux rire? Suis-je comme notre père Abraham et toi tu te prends pour Sarah? Avoir un enfant à notre âge, c'est de la folie. Tu sais bien ce qui est arrivé à l'enfant de de ce vieux prêtre de Judée, Zacharie. Zacharie, ils ont eu un enfant tardivement et tu sais ce qu'il est devenu. On dit qu'il court le désert avec une peau de chameau, qui mange des sauterelles et qui tient des discours tels que le roi Hérode l'a fait emprisonner. Tu veux avoir des soucis comme ceci? Des larmes remplirent les yeux de Rachel et je m'en suis voulu de lui avoir fait de la peine. Pardonne-moi, Rachel, prends ton voile et allons entendre ce rabbi. Peut-être qu'au fond de moi-même, j'espérais, comme Rachel, un miracle. La montagne était couverte de monde. Ce qui me frappa tout d'abord, c'était de voir que, contrairement à la synagogue, c'étaient les estropiés, les pauvres, les femmes, les enfants qui étaient au premier rang. Les notables ou de pharisiens étaient dissimulés derrière, au dernier rang, dans les buissons. J'ai même cru apercevoir la silhouette carrée du centenier. Le rabbi arriva avec ses compagnons. Il semble qu'ils étaient au nombre de 12, d'après ce que j'ai pu voir. Mais quand je l'ai vu, je me suis étranglé, mais de fureur. Et j'ai donné un grand coup dans les côtes de Rachel, en disant « Regarde Rachel, regarde, tu as vu? Il y a parmi eux ce voleur de Lévi, ce coquin, le chef des péagers, c'est scandaleux. » Rachel m'a dit « Tais-toi, Joachim, le rabbi vient de se lever, il va parler. » Sans qu'il eût besoin de faire un geste, le silence s'établit. Même les cigales cessèrent de chanter. Et il parla. J'oubliais tout ce qui m'entourait. Je ne voyais plus que le rabbi. J'étais suspendu à ses lèvres et me forçais de retenir le maximum de ses enseignements. C'était renversant, bouleversant. Jamais, oui jamais je n'avais entendu dire de telles choses. Lorsqu'il eut fini de parler, Rachel essaya en vain de se frayer un passage vers lui, mais la foule était trop dense. Et à notre retour, en fin de journée, je la vis pleurer en silence. Moi aussi j'étais déçu. Et je n'ai pas eu le courage de rester auprès d'elle. Et je me suis allé me balader dans les collines.
Le matin au petit jour, je suis rentré à la maison. Rachel m'attendait. Je l'ai alors prise dans mes bras et lui ai dit « Rachel, nous manquons de foi. Tu te souviens? Il a dit hier « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Allons à Capernaum. » Tu avais fait le projet il y a des années d'adopter l'un de ces orphelins qui traînent autour de la synagogue. Je m'y étais toujours opposé, mais maintenant, je sais que ces enfants sont nos prochains et que nous devons les aimer comme nous-mêmes. Je scelle notre âme et nous partons en chercher. Oh Joachim, tu ne veux pas savoir combien je suis heureuse. Mais tu oublies une chose, tu oublies quelque chose d'important. Moi aussi, j'ai écouté hier le maître. Il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé vers la maison de Moshe. Dès qu'il me vit, il s'avança vers moi et, à ma grande surprise, il ne m'insulta pas. Il me dit « Les paroles de ce Jésus m'ont empêché de dormir. »« Ah, toi aussi ?»« Oui, elles m'ont empêché de dormir. Nous sommes des imbéciles, Joachim. Je te demande pardon. Moi aussi, Moshe, je te demande pardon. » Et nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Puis, voyant Rachel sur l'âne, Moshe me dit « Allez en toute tranquillité, faire ce que vous avez à faire à Capernaum. Je m'occuperai de vos bêtes, de vos champs pendant votre absence. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il exauce vos souhaits. » 3 jours après, nous fûmes accueillis à notre retour par Moshe et les siens avec des cris de joie. Et après un repas partagé, nous nous sommes naturellement tournés vers le Seigneur et nous avons chanté « Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Le temps s'est écoulé. Vous connaissez les événements qui se sont déroulés à Jérusalem. La mort de celui en qui Rachel, Moshe, moi et bien d'autres avons reconnu le Messie annoncé par les prophètes. Nous avons appris sa résurrection et son ascension. Ici, à Be'er Evi, nous vivons, malgré les menaces qui pèsent sur nous, menaces, bruits de révolte contre l'occupant romain, persécution par les Juifs. Nous vivons donc dans l'espérance de son retour. En attendant, la vie se passe. Notre fils adoptif, Joseph, a épousé Esther, l'une des filles de Moshe, qui l'eût cru il y a quelque temps. Il est responsable de notre petite communauté. Et ce matin, plongé dans mes pensées, je ne les ai pas vus venir. « Oh, Joachim, tu rêves ? Oh, c'est pas possible, c'est ce coquin de Lévi. » Oui, Joachim, c'est moi. Mais depuis que le Seigneur m'a appelé pour être l'un de ses disciples, je m'appelle Matthieu. Et si je suis venu chez toi, c'est parce que j'ai vu, lors de l'assemblée qui s'était tenue sur la montagne, avec quelle attention tu avais écouté Jésus. Vois-tu, ceux qui l'ont entendu comme toi disparaissent peu à peu. Et il ne faut pas que les paroles du Christ disparaissent avec eux. David est venu avec moi et il va noter tes souvenirs afin de les réunir avec d'autres que j'ai recueillis pour pouvoir les transmettre un jour à tous ceux qui veulent connaître ces paroles de vie. Alors parle, raconte.
Et j'ai raconté. Le soir venu, Matthieu et David déclinèrent notre invitation et nous dirent qu'ils devaient aller plus loin, puis un jour franchir les limites de la Palestine pour proclamer la bonne nouvelle. Simplement, avant de me quitter, Matthieu me dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Les siècles ont passé, mais c'est grâce à ces oubliés de l'Évangile, des hommes, des femmes, tels Joachim, que ces belles paroles du Seigneur nous sont parvenues. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Depuis, la propriété de Moshe s'appelle la montagne, le mont des Béatitudes. Merci.